Salut à tous, c'est Fal, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e hebdo de cette saison de Bundesliga 2024-2025. Et pour le coup, là il s'en est passé des choses par rapport à la semaine dernière. On perd pas de temps et on commence tout de suite par le match du vendredi soir. Match très intéressant et pourtant ça a opposé Augsburg à Mainz. Et on va pas se le cacher, c'est pas forcément les clubs les plus sexy de la Bundesliga, hein, Augsburg et Mainz. C'est des clubs que j'aime beaucoup, faut le dire. Mais en ce moment, c'est pas ça qui sort au niveau du jeu. Et on a eu un sacré spectacle. Bon, Mainz gagne 3-2 à Augsburg. Je sais pas si on peut voler à ce point-là un match. En tout cas, si le terme vol, ça devait être un match de Bundesliga, clairement là, ça serait celui-là. 29 tirs à 4 ou 5 pour Mainz. 29 tirs de la part de Augsburg, il marque 2 buts. Comment tu arrives à tirer 29 fois sur un but? Déjà, c'est exceptionnel de réussir quelque chose comme ça. Comment tu ne marques que 2 fois? Je ne vois même pas comment c'est possible. Le nombre de ratés lors de ce match, c'était assez ahurissant. Et pour cause, Mainz jouait à 10 contre 11 à partir de la 35e minute. On a Amiri qui prend rouge. Augsburg qui a 11 contre 10. Alors évidemment, Mainz avait déjà marqué les buts et était déjà devant. Et là on se dit, bon, ça va dérouler. Et d'ailleurs, sur la totalité du match, on a vraiment l'impression que Augsburg déroule et que Augsburg va réussir à gagner ce match sans trop de difficultés. Mais la vaillance de ces Mainzas en défense, franchement chapeau. Déjà à arriver à marquer le 3-1 lorsque tu as 10 contre 11, très fort. Mais à réussir à garder le score alors que Augsburg pousse pendant la totalité du match, franchement très beau. En plus Augsburg ne se facilite pas la tâche, 70e minute, carton rouge pour eux aussi. Ça joue à 10 contre 10, mais un match giga offensif. Et franchement, Mainz, même si c'est un vol monstrueux sur les stats, parce que Augsburg a la balle pendant quasiment tout le match, bah en fait leur mentalité défensive et ce qu'ils essayent en train de construire en ce moment, franchement, chapeau pour eux. En tout cas, ça commence à craindre un peu pour Augsburg. Déjà que je trouve que cette saison, c'est très difficile pour eux. Bah, ça va devenir encore plus compliqué si les gars n'arrivent pas à gagner ce genre de match et même perdre des points. C'est même pas juste qu'ils n'ont pas gagné, c'est qu'ils n'ont même pas fait match nul, ils ont perdu ce match. Si ce genre de match là tu n'arrives pas à les gagner, bah à force, au fur et à mesure, ça va commencer à devenir compliqué. Heureusement que les 3 clubs derrière sont vraiment plus faibles, en tout cas pour l'instant. En tout cas, Mainz se met dans une très bonne position. Franchement, j'ai l'impression que ce club a envie de se défaire le plus possible de la relégation cette année et j'ai l'impression que leur nouveau coach vraiment influe une nouvelle énergie que j'apprécie beaucoup. C'est pas donné à tout le monde de réussir à gagner un match que tu es censé perdre, donc franchement bravo à eux. On arrive ensuite au match du samedi après-midi de 15h30 et un match que j'ai clairement pas regardé, que j'ai surtout regardé de loin et j'ai regardé un petit résumé à la fin. C'est le match entre Bochum et Kiel. Vraiment les caniveaux de la Bundesliga depuis le début de saison. Il faut savoir qu'avant ce match, je me suis dit, les deux sont pas bons depuis le début de saison. Il y a moyen qu'ils chopent leur premier point en faisant un match nul. C'est ce qu'ils ont fait. Mais là aussi, de manière bizarre. Pour le coup, de ce que j'en ai vu, ça avait l'air d'être assez équilibré. On a Kiel qui marque très vite. On a Bochum qui marque ensuite le 2-1 entre la 25e et la 35e minute. Et on a Kiel qui égalise à la toute fin. Donc ça fait vraiment... Il y a eu un truc qui s'est passé en tout début de match, en milieu de match et à la fin. Et d'ailleurs, le résumé, il n'y a pas beaucoup d'actions. Il y a 14 tirs chacun. Il n'y a pas beaucoup de tirs cadrés. Donc autant dire que les dangers, c'était pas ça quoi. Alors petit point positif peut-être, j'ai presque l'impression que Kiel était meilleur. Alors effectivement, c'est eux qui égalisent à la toute fin. En tout cas, de ce que j'en ai vu, Kiel m'a plus rassuré sur le jeu. Et si Kiel me rassure par rapport à Bochum, Bochum ça va commencer à sentir le roussi en fait. Parce qu'ils n'ont pas réussi à garder cette avance jusqu'à la fin du match. Kiel a vraiment poussé. Et faut voir ce que ça donne en fin de saison. Mais Bochum, ça va être aussi très très compliqué. Ouais, je dis pas à Holstein Kiel pareil, hein, c'était pas non plus mirobolant. En tout cas, content de ne pas être resté trop longtemps devant ce match. Parce qu'il n'y avait pas grand chose pour le coup. Autre match où il n'y avait pas forcément grand chose sur tout le match, mais il s'est passé des grosses dingueries en tout début, c'est celui entre Union Berlin et Hoffenheim. C'est simple, Union a plié le match après 6 minutes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire?
Non, Union Berlin depuis le début de saison, c'est très fort. C'est quand même un des 3 clubs de Bundesliga à ne pas avoir encore perdu en 4 matchs. Avec le RB Leipzig, on en parlera tout à l'heure, et le FC Bayern, on en parlera aussi. Mais déjà que j'adore ce coach Bo Svensson, ce qu'il influe là à cette équipe de Union Berlin, j'adore. C'est vraiment une identité qu'ils avaient besoin et il est en train d'en créer une réelle, une identité assez défensive parce que finalement ça marque 2 buts. Après c'est quand même un match plutôt défensif. Mais surtout là, l'équipe qui est en train de me décevoir, c'est Hoffenheim. Ils ont commencé sur les chapeaux de roue leur saison. Je les voyais vraiment bons cette saison. Ils font rien. C'est d'une déception, c'est ahurissant. Et pourtant c'est une équipe qui a vraiment des joueurs de talent. Évidemment, je ne parlerai pas que de Kramaric parce que lui, c'est un joueur qui a énormément de talent et finalement, il a marqué 4 buts, c'est énorme, mais il a marqué 3 buts la première journée, on l'a plus vu depuis. Mais j'ai vraiment cette impression que ça se cherche beaucoup trop. Le coach n'a pas ces hommes comme il devrait les avoir. Ils sont cafouillés à fond en défense, en attaque, ça se cherche, enfin bref. Ils rentrent pas correctement dans leur match, Hoffenheim. Déception de la saison pour l'instant, vraiment c'est eux. Voilà, je vois pas. Si, peut-être Gladbach qui n'arrive toujours pas à gagner des matchs. Sauf que Hoffenheim, j'ai l'impression que les adversaires en face, ça va. Donc, va falloir vraiment changer quelque chose. Est-ce que le coach saute d'ici l'hiver? Peut-être. En tout cas, Hoffenheim, il va falloir commencer à trouver une vraie dynamique parce que ça va vite sentir le roussi. Alors que Union Berlin, pour l'instant, se met très très bien et ça fait grave plaisir de les voir là où ils sont actuellement. Ah, et dans le genre joueur sous-coté, Woo Young de Union Berlin, je le trouve excellent depuis le début de saison. Voilà, fallait que je dise un petit mot sur lui parce que franchement, il fait du taf énorme. Et là, on commence à arriver sur les matchs où il s'est passé des très grosses choses. Bon, le SC Freiburg. Purée, qu'est-ce que c'est fort depuis le début de saison. Franchement, ça me fait presque de la peine pour Heidenheim qui avait une super dynamique. Là où Dortmund leur avait encore laissé de l'espoir la dernière fois, le SC Freiburg, ils ne te laissent pas d'espoir. Le SC Freiburg, ils sont là pour t'arracher. Et ça, c'est fou. Comme dit, on s'emballe pas, c'est le début de saison, voilà. Mais bon, moi qui les voyais plutôt au milieu de tableau, là ils sont 3e. Et c'est ultra mérité. Griffo, ça fait des saisons que c'est un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Et au-delà du doublé qu'il met actuellement, il apporte une énergie et il est sur tous les ballons ce gars. Même en défense, il défend en premier, en attaque. Enfin bref, Heidenheim c'est vraiment fait pour la première fois de cette saison bouffer, il n'y a pas d'autre mot. Et la transition Christian Streich qu'on pensait tous super compliquée, bah pour l'instant le nouveau coach il fait grave le taf. Et vu que j'adore Freiburg, ça me fait super plaisir. Après, comme dit, début de saison, on va voir où ils en sont en fin de saison. Je pense que c'est déjà très bien de récupérer un maximum de points. Après, il l'a dit, hein, le nouveau coach en conférence de presse, s'ils peuvent choper l'Europe et s'ils peuvent aller en Europe, évidemment qu'ils ne vont pas se priver. Et vu comme ça joue, bah ils seront pas ridicules. En tout cas, grosse pensée aux fans de Heidenheim qui y ont cru, je pense, pendant 3 journées. Mais là, petit retour à la réalité. Et Freiburg, va falloir commencer à se méfier parce que ça gagne des points nécessaires contre des équipes un peu plus petites. Les gros, va falloir aussi taper Freiburg, ça va pas être si évident. Je sais que celui-là, beaucoup l'attendent et je vais peut-être passer un peu plus de temps dessus. Werder Bremen gegen FC Bayern. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Mes pronostics avant match, c'était 6-1 pour le Bayern. J'ai même pas eu l'occasion d'avoir le 1. Je suis grave déçu. Bon, on va rester objectif. Le Werder Bremen s'est fait casser la gueule. Le Bayern actuellement, c'est peut-être de loin la meilleure équipe au monde, en tout cas dans ce début de saison. Il n'y a pas à être aussi dominant. Harry Kane, avec Haaland de loin les 2 meilleurs neufs, mais alors la connexion Harry Kane-Olysée sur ce match, j'hallucine. Généralement, quand vous arrivez au Bayern et que vous êtes comme un gros transfert, vous mettez un peu de temps à vous mettre en route, vous galérez un peu. Harry Kane n'a pas galéré, Olysée ne galère pas du tout. D'ailleurs, il est dans les standards de Harry Kane niveau passe et but. C'est plutôt pas mal. Et ce qui est fou sur ce match, j'ai pas l'impression que le Bayern a forcé. Ça gagne 5-0 à Brême. On rappelle, le dernier match, Brême l'avait gagné 1-0 à Munich. C'était la première fois depuis des années, j'avais pas vu une victoire du Werder Bremen depuis des années à Munich. Là, je me suis dit, ils vont se prendre sur la gueule. Surtout, vu les matchs que Munich vient de sortir, ça va piquer. Ça a piqué très fort. Mais le score 5-0, ça semble presque gentil parce que le Bayern n'a pas forcé une seconde. Ce qui fait encore plus mal de se dire que si vraiment ils avaient commencé à jouer plus sérieusement, j'ai l'impression que le Werder se ferait mais écrasé d'une puissance comme on a rarement vu. Et le Werder Bremen
n'a pas tiré sur le but du Bayern sur tout le match. Un match entier, 90 minutes, plus temps additionnel, le Werder n'a pas tiré sur le but de Ulreich qui était dans les buts à ce moment-là parce que Neuer, voilà, il se remet de sa blessure. C'est la deuxième fois que Bremen fait ça, la dernière fois c'est en 2014. C'est une dinguerie. Franchement, les joueurs qui ouvrent leur gueule, aucun problème. Que ça soit le trash talking, que ça soit les phrases de motivation, etc. Aucun problème avec ça. Ce que je déteste, c'est les gens qui parlent et qui n'agissent pas. Je déteste ça. Et on a eu Mitchell Weiser, qui est un joueur du Werder, qui dit « C'est pas grave, si le Bayern y met 9 buts, nous on en marquera 10. » Ouais mec, je pense. Alors c'est bien de motiver les troupes. Déjà, si c'est possible d'être réaliste, parce que le Bayern te met 9 buts, je pense que tu manges juste ton seum. Hein. Dire que tu vas en mettre 10, alors que depuis le début de saison, s'il y a bien un truc qui n'est pas bon du côté du Werder Bremen, même si ça n'a pas perdu depuis beaucoup de matchs, c'était l'attaque. Marvin Duksch, il n'existe plus. Voilà, il marque plus, il sait plus comment on fait. L'entraîneur, les nouveaux, il les fait rentrer à la 75e minute. Mais dire on va en coller 10 au Bayern alors que tu n'es pas capable de tirer une seule fois sur le but adverse. Ah ça c'est des trucs, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bref, en tout cas, félicitations au Bayern. Je suis toujours pas très objectif, j'adore ce club aussi, hein, mais je suis plus du côté du Werder Bremen. On s'est fait écraser la figure. C'est pas grave, on fera la même sûrement lors du match retour. Mais pour parler un peu plus du Bayern, c'est giga impressionnant ce qu'ils nous font. Pavlovic est en train de prendre une dimension aussi en tant que numéro 6. Je le trouve absolument excellent ce jeune. Musiala n'était pas dans un de ses meilleurs jours malgré tout. La connexion entre lui, Olise, Kane, c'est incroyable. Vraiment c'est juste trop beau à regarder. Je veux dire, le but où Kane fait la passe à Olise. Olise est devant le but seul. Décide de se retourner pour la mettre dans l'axe à Harry Kane qui était encore mieux placé. Il n'y a pas à être aussi altruiste, franchement, c'est très très beau. Et je prie sincèrement pour qu'il n'y ait pas de blessure pour un de ces joueurs. Parce que pour l'instant c'est un spectacle magnifique. Oh, et Gnabry aussi, ouais, depuis qu'il est de retour, enfin bref. Ça joue trop bien le Bayern, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, ils sont mérités premiers. On arrive au top spiel, pas si top, comme j'aime bien les appeler. Frankfurt, Mönchengladbach, j'ai de l'espoir, Mönchengladbach arrive toujours à me décevoir. Et j'ai l'impression que ça fait des saisons que je dis, tiens, ils sont capables. Et le pire, c'est qu'ils sont dominants sur ce match. Ils tirent tellement plus de fois sur le but, ils ont la possession de balle, ça joue en avant. Ça ne marque pas des buts alors que tu as des joueurs de classe mondiale devant. Je sais pas ce qu'il faut faire pour Gladbach. Peut-être changer de coach, changer de tactique, je sais pas. En tout cas, un truc qu'on peut pas enlever à Frankfurt, c'est qu'ils sont giga réalistes depuis le début de saison. Les gars, ils sont devant le but, ça marque. Marmouche, il est en train de faire un début de saison incroyable. J'ai presque envie de dire qu'il est devant Ekitike pour l'instant tellement il est fulgurant devant les buts. Et Frankfurt, malgré que ça soit globalement fait un peu prendre par le jeu de Gladbach, semble très serein. Et ça montre généralement le niveau d'une équipe qui se dit on a de la marge, on mène, on n'a pas besoin de forcer. Frankfurt va faire très mal cette saison et va vraiment falloir compter sur eux pour la Ligue des Champions carrément je pense. Parce que là, c'est beaucoup trop serein, à moins qu'il y ait une grosse blessure des attaquants phares. Je ne vois pas ce qui peut les arrêter à part les clubs qui sont vraiment meilleurs qu'eux au niveau de l'effectif. Pour l'instant, Frankfurt, ça bat les petits clubs, ça bat même les clubs qui sont meilleurs qu'eux pendant un match. C'est très très solide. Pas dire la même de Gladbach. Je pense encore que ça va venir, hein, clairement, début de saison. Là, ils sont dans les dernières places, malgré tout. Ils ont un effectif, ça ne va pas jouer la relégation en fin de saison. En tout cas, si avec cet effectif-là, Gladbach joue la relégation, stop. Vraiment, qui dégage la direction même, hein, là, c'est plus possible. Et alors là, on arrive à dimanche. Et dimanche, il s'en est passé des trucs. Déjà, Leverkusen nous refait Leverkusen. Enfin, ça gagne 4-3 dans le temps additionnel. Voilà, ça c'est Leverkusen tout craché, ça met un but dans le temps additionnel, ils sont contents, ils gagnent les 3 points. Wolfsburg dégoûté, Wolfsburg qui a vraiment pas de chance ce début de saison, j'ai l'impression. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir et non, ça marche pas. Le Bayern ils perdent de 1 but, Leverkusen ils perdent de 1 but, bref, ils ont de quoi embêter et titiller des gros et ils n'y arrivent pas. Ça viendra peut-être après. N'empêche que, même si ça viendra peut-être après, Leverkusen est ultra dominant lors de tout le match. Il n'y a pas de débat.
Je ne sais pas comment Leverkusen arrive encore à se prendre des buts, mais d'une facilité déconcertante. La défense, Xabi Alonso, va peut-être même falloir recruter là. Parce que ça craint. Parce qu'ils ont clairement pas 10 000 occasions Wolfsburg. Ils marquent 3 buts sur quoi? 4 tirs cadrés grand max. Là où c'est fort, c'est que malgré ça, Leverkusen a toujours cette mentalité de champion. Leverkusen a les capacités et l'effectif de champion, c'est-à-dire que même si eux, pour le coup, ils peuvent dire si on en prend 9, on en met 10. Je pense que Leverkusen, c'est typiquement le club qui peut dire nous on le fait. Werder Bremen un peu moins. Et le VfL Wolfsburg. Ça s'est fait éteindre au niveau statistique, mais ça tient quand même le coup. Et on peut leur laisser ça, c'est que Wolfsburg a quand même, je trouve, une très bonne défense malgré qu'ils aient pris 4 buts. En tout cas, malgré qu'ils se prennent énormément de buts, Leverkusen, il ne faut pas les enterrer. Ils sont techniquement que à 3 points du Bayern. Donc, il y a encore tout à jouer. Et là où ça va être vraiment intéressant, c'est le week-end prochain. Il y a Leverkusen-Bayern. Donc, vraiment, le match que beaucoup attendent. Le champion en titre contre le meilleur club de l'histoire de l'Allemagne sans débat possible. Et là vraiment ça va être cool de voir ces deux clubs se tester l'un face à l'autre. On a le Bayern qui va enfin avoir une vraie grosse équipe en face parce que pour l'instant ils n'en ont pas joué, il faut dire ce qui a une attaque en feu et la défense du Bayern, on sait que c'est pas non plus là où ça joue le mieux. Mais en fait c'est exactement la même chose de l'autre côté. Leverkusen a des gros problèmes défensifs, par contre une attaque incroyable. Comment Leverkusen va défendre face à Kane, Olysée, Musiala, Gnabry, bonne chance les gars. En tout cas, le top spiel du samedi soir de la semaine prochaine, je veux tout le monde devant. Parce que ça va être une dinguerie. Je pense pas que ça va finir genre 0-1, 0-2, 2-0, 2-1. Non, je pense qu'il va y avoir des buts et je pense qu'il va y avoir du spectacle. Et ça, c'est ce qu'on aime. Et surtout en Bundesliga, vu les défenses, il va y avoir du spectacle. Il y avait donc ce super match de Leverkusen face à Wolfsburg. Et ensuite, ce que j'avais envie un peu de mettre comme le top spiel de la semaine, Stuttgart, Dortmund. Et alors là, je pense que personne n'était prêt. Personne. À quel moment Dortmund se fait écraser de la sorte? Waouh. Stuttgart gagne 5-1. Je répète, Stuttgart gagne 5-1 contre le Borussia Dortmund. Et en vrai, ça me rassure sur l'analyse que j'ai fait sur la Ligue des Champions. Non, parce que je disais, Stuttgart, sincèrement, ils n'avaient pas à rougir face au Real, ils se sont donnés, ils avaient les occasions. Ah, Dortmund, ils ont peut-être gagné 3-0 contre Bruges, mais c'était un peu fragile, c'était un peu faible. Bah ouais, je pense que Stuttgart face à Bruges, il les aurait étripés, et je pense que Dortmund face à Madrid se serait fait étriper également. Et je ne vois pas comment c'est possible avec un effectif pareil que Dortmund arrive toujours à chier dans la colle, désolé de le dire ainsi. Nuri Sahin, pour l'instant, c'est pas concluant ce que tu fais. Déjà, le match nul contre le Werder il y a quelques semaines, fragile. La semaine dernière, bon, ok, contre Heidenheim, mais tu te fais un peu rechoper sur le score, mais tu gagnes quand même. Là, tu joues une grosse équipe, tu te fais bouffer. Il n'y a rien d'autre à dire. Bruges, ça gagne 3-0, mais c'était sévère, on le rappelle. Bruges, c'est pas un mauvais club, mais Dortmund ne doit jamais gagner 3-0. Là, Dortmund est tombé sur un adversaire vraiment fort, vraiment avec le couteau entre les dents, et Stuttgart va faire très mal cette saison. Je l'avais annoncé. Alors évidemment, ils iront peut-être pas à la deuxième place comme la saison dernière. Par contre là, ils ont montré avec un match statement, les gars, on est là. Demirovic, peut-être un des meilleurs joueurs de ce week-end, tout simplement. Ce qu'il a fait encore avec Stuttgart, c'est incroyable. Guirassy et Gross qui sont revenus dans leurs anciens stades. Waouh, ça doit piquer fort. Mais au-delà de Undav et Demirovic qui sont vraiment exceptionnels en attaque, je trouve que toute cette équipe de Stuttgart est tellement bien ficelée. Et pour moi, Sebastian Hoeneß reste toujours et encore un des meilleurs coachs de Bundesliga. En tout cas, il l'a prouvé. En tout cas, là, je pense que Dortmund aurait été giga content d'avoir Sebastian Hoeneß en tant que coach et pas Nuri Sahin. J'ai rien contre lui, il vient de débuter, faut encore lui laisser le temps. J'aime pas le principe de ça va pas, on vire le coach tout de suite. Je sais que Dortmund a tendance à le faire, donc on verra ce que ça donne. Mais là, Stuttgart, va falloir compter sur eux très très fort. Et Dortmund va falloir se reprendre très très vite. En tout cas, tous mes fans de Dortmund là, j'espère que vous ne souffrez pas trop encore une fois. Et on arrive au dernier match qui fait que je tourne cette vidéo non pas le dimanche soir comme d'habitude après les matchs que je peux le faire. Là il y avait à cause de la Ligue des Champions un dernier match à 19h30 entre le St. Pauli et le RB Leipzig qui fait que je tourne cette vidéo lundi soir après le taf, donc qui sort beaucoup plus tard que prévu. Quand tu passes de Leverkusen, Wolfsburg, de Stuttgart contre Dortmund et d'un coup tu te tapes St. Pauli et RB Leipzig,
ah, tu redescends de ton nuage très très vite. RB, je comprends pas. Les gars sont forts, ils ont le potentiel. On sent que Dani Olmo manque dans cet effectif, on le sent. Mais bon, quand Poulsen fait un bon match, voilà quoi, Poulsen, ça fait combien d'années qu'il est là, enfin, il n'est pas titulaire. Pauli cherche son premier point, très bien. Et RB Leipzig, je pense comprendre assez facilement ce qui se passe avec eux. Ils sont bons face à des grosses équipes parce qu'ils laissent les grosses équipes jouer et que eux, leur grande force, c'est les contre-attaques. Là, le problème, c'est que c'est eux qui doivent faire le jeu, vu que bah, les autres clubs, c'est genre St. Pauli en face. C'est pas St. Pauli qui va jouer et faire le jeu. Et faire le jeu, RB Leipzig a du mal, donc galère à marquer. Surtout que sur le match, désolé, mais St. Pauli mérite presque de gagner en fait. Donc RB Leipzig, ça ne perd toujours pas, mais c'est totalement pas concluant ce qu'ils montrent pour l'instant. On verra ce que ça donne en Bundesliga, j'ai presque plus confiance en eux en Ligue des Champions, c'est pour vous dire. Mais bon, St. Pauli chope ses premiers points, c'est très rare d'avoir un 0-0 en Bundesliga vu les défenses. Mais bon, au moins St. Pauli ne se retrouve pas bon dernier. Ils sont égalité avec Bochum et Holstein Kiel. Youpi. Bon, pour ce qui est du top de la semaine, je pense que de très loin, on a les attaques de Stuttgart et les attaques du Bayern. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, j'ai pas envie de nommer un joueur là. Vraiment juste, même les équipes de Stuttgart et du Bayern, même presque plus de Stuttgart vu l'adversaire qu'ils avaient en face. Mais j'ai trouvé juste les enchaînements du Bayern trop beaux pour ne pas les mentionner. Là, il n'y a rien d'autre à dire, ils étaient au-dessus. Et quand on voit ce genre de match, franchement, qui va chercher le Bayern cette saison? Et malheureusement, je vais encore taper dessus et je sais que c'est parce que c'est mon club, mais j'éviterai la semaine prochaine. À un moment donné, les gars, vous tirez pas une seule fois sur le but adverse. Évidemment que vous êtes le flop et la currywurst de la semaine. Le Werder Bremen, pas un seul tir. J'ai envie de dire du coup, le gros flop, c'est Mitchell Weiser avec ses super déclarations. Merci mec. Donc un Bayern seul en tête lors de cette 4e journée, avec derrière Freiburg, Frankfurt, Leverkusen qui sont très très proches. Et à la fin, toujours le trio de la loose. Holstein Kiel, St. Pauli et Bochum qui ont quand même tous chopé leur premier point. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like ou un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette journée. On se retrouve très vite pour de futures vidéos. D'ici là, je vous dis servus.